J'ai donné la vie. Ça m'a tuée, j'en avais une seule. Je n'écris plus. Depuis aujourd'hui. Ça ne s'appelle pas écrire, ça s'appelle marquer. Je marquerai chaque jour quelque chose sur elle. Au moins une ligne. Il n'y a qu'elle. Que ça. Que ça. Qui m'a tuée. Elle s'appelle Léonore. Il est moins de 7 heures. Elle dort encore. Parce que cette fille, cette petite fille, est un rêve. Elle fait toutes ses nuits depuis qu'elle a 1 mois. Elle ne nous réveille jamais. Tout le monde, quand on sort, dit qu'on a de la chance. J'aimerais voir d'autres bébés. Elle est très sage. En ce moment, je pleure tout le temps. Elle comprend. Ça doit l'ennuyer que je pleure avec elle. Je vais la perturber. Je ne veux pas faire d'inceste avec elle physiquement. Mais dans la tête, ce n'est pas possible autrement. Pour moi, en tout cas. Les autres parents, ça ne m'intéresse pas. Demain, mardi, elle aura 8 mois. Je le sais. Quand elle est sortie, c'était de moi. C'était l'horreur. Là aussi, d'après les autres, le rêve, supportable, les médecins et les femmes. Peut-être pas très agréable, mais vivable. Pour moi, c'était très très clair, quoi. Je voulais être publiée, oui, avant. Parce qu'il fallait que je sois quelque part et j'avais l'impression que je n'avais rien, j'aurais rien eu comme si je n'avais pas eu de base. Voilà, je n'aurais pas eu de base, je me représentais les choses comme ça, pour donner quoi que ce soit à un enfant qui serait né si j'étais pas publiée. Puisque j'aurais eu autre chose en tête, là, qui est une autre recherche en tête. Et être quelque part, c'est une maison, quoi. C'est quand un enfant naît, il faut qu'il y ait une maison pour l'accueillir. Enfin. Et pour moi, être publié, c'était ça, être quelque part. Alors sinon, j'avais l'impression que j'étais pas quelque part, quoi. Pour moi, j'étais pas quelque part. Et encore aujourd'hui, quand je n'écris pas, je sais pas où je suis. Enfin, je suis nulle part, quoi. Vraiment, il n'y a que dans un livre que que je me dis que j'habite quelque part. Sinon, j'ai pas l'impression d'habiter où que ce soit. Et là, euh, sans être publié, franchement, je pouvais pas, je sais pas, je pouvais pas être. Donc sûrement pas être mère non plus. Vraiment, je vois pas le lien que j'aurais pu, comment dire, je sais pas. J'aurais vu ça comme une toute petite chose en fait, si j'avais eu un enfant alors que j'étais pas publiée. Si j'avais autre chose avant à faire, quoi. J'arrête d'écrire. Maintenant, quand on me demandera si je travaille, je répondrai non. Ce que je fais, je dirai rien. J'élève ma fille, malgré le recul social par rapport à écrivain. Je devrais la détester. Sur certains points, je la déteste. À ne rien faire, je vais devenir une loque. Depuis que j'ai donné la vie, je me sens morte. D'ailleurs, je suis moche. En ce moment, elle dort. Ça fait 7 heures que je ne l'ai pas vue. Hier, avant d'aller me coucher. Elle travaille, elle. On voit que les bébés font un travail. Tout ce qui n'est pas son développement, elle laisse. Avant d'aller me coucher hier, j'y suis passée. Et après, j'ai caressé la porte de sa chambre refermée. Elle dort les yeux fermés, la tête en arrière, les cheveux lisses ou hirsutes, ça dépend. Ça dépend du temps d'endormissement. La main au début du sommeil sur son petit chien. Après, elle écarte les bras et ça tient aux épaules comme des ailes. C'est déployé. Je me sens plus légère ce matin. J'ai arrêté d'écrire.
J'ai pris la décision hier. J'arrête les travaux forcés. La pénitence, définitivement. C'était ça, bien sûr, les lignes. Chaque jour, je jure d'écrire toute ma vie, tous les jours, au moins une ligne sur elle. Avec l'arrêt de l'écriture, aucune contradiction. Comme je disais, je n'écris pas en ce moment, je marque Léonore. Elle s'appelle Léonore. Chaque jour, je marquerai au moins une chose sur elle. Demain mardi, elle aura 8 mois. À Nice, Claudine me disait « Tu marques ?» en faisant le geste. Aujourd'hui, première dent. Aujourd'hui, premier sourire, premier hareux. Je répondais non. Claudine avait raison. À partir de maintenant, je marque. Un peu trop tard. À cette époque-là, je faisais beaucoup lire ce que je faisais en cours de travail à Claude, donc, qui est le père de Léonore, avec qui je vivais, avec qui j'ai vécu pendant 17 ans. Et donc, il avait un certain pouvoir sur tout ça, une certaine autorité que je lui accordais. J'attendais ce qu'il allait dire avec... c'était important pour moi. Et donc là, il lit, jusque-là, il disait « Ah, c'est formidable, c'est ça ». Et là, je lui donne à lire ce que j'avais fait. Le livre n'était pas entier, c'était, je ne sais plus, j'en ai peut-être 2/3, un truc comme ça. Et il me dit, écoute, oui, moi ça m'intéresse, parce que Léonore, je la connais, ça va sûrement intéresser ta mère, et puis voilà. Mais sinon, je vois pas, je vois pas qui ça peut intéresser sinon. Parce que c'est pas un roman, c'est pas... Celle-là, c'est un truc privé, quoi, etc. Je n'étais pas du tout contente. Pas du tout. J'ai rien dit. Et puis je me suis dit, et puis le lendemain, ou le jour même, je ne me souviens plus le jour même, je crois que j'ai réagi à ça tout de suite. Je me suis dit, ah bon? Ah oui. Ah bon? Je pense que ça va intéresser que toi et ma mère. Vraiment. Tu vas voir. Tu vas voir de quoi je suis capable, puisque tu dis ça. Et donc j'ai continué le livre, et j'ai écrit cette mort de Léonore, qui était quand même, c'était quand même, enfin voilà, aujourd'hui, moi ça me paraît, j'y ne pense plus, mais quand même, avoir un petit bébé en face de soi, parce que j'ai écrit la grande partie de ce livre, assise à mon bureau, avec elle en face, parce que j'étais toute seule à la maison, avec elle qui avait donc 8 mois, et elle était en face, dans sa chaise, ou en train de faire la sieste, et je me relevais pour lui mettre la tétine, le doudou, enfin bon, etc. Je retournais à la machine, enfin c'est comme ça quand même que je l'ai fait. Bon. Et donc elle est là, ou elle est dans sa chambre, et c'est un bébé, et moi je suis là en train d'écrire sa mort. Avec le nom, avec tout, avec des situations, avec le vêtement, qui est un vêtement à elle, enfin tout ça. Donc c'était pas si évident quand même à faire. Bon. Et je le fais. Bon. Et pour moi, ce que j'ai pensé après, alors ça c'est ce que j'ai pensé en le faisant, ça c'est la raison, c'est ce qui m'a poussé à le faire. Et je l'ai fait. Bon. Et puis une fois que ça a été fait, ça, je me suis dit, bon alors là, voilà, le livre, c'est bon, quoi, c'est ça. Et puis ensuite, quand j'ai réfléchi à pourquoi j'avais fait ça, parce qu'après, il y avait des gens qui venaient me voir, tout ça, dans les librairies, enfin, le livre s'est très peu vendu, mais il y a eu quand même quelques petites rencontres librairies, tout ça. Oh là là, comment va vous... Non, mon Dieu, c'est triste, enfin bon, les gens venaient s'apitoyer. Et moi, après, ce que je me suis raconté, voilà ce que je me suis raconté, et franchement, j'y crois à ça. Enfin, parce que pour moi, je pense que ce que j'ai fait là, à ce moment-là, c'est un peu comme le sacrifice d'Abraham. C'est-à-dire, c'est comme si la littérature m'avait dit « tu m'aimes ?» Jusqu'à quel point tu m'aimes
Est-ce que tu es prête à tuer ton enfant par amour pour moi, par fidélité à moi? Et je dis oui, oui, je t'aime suffisamment, oui. Une balance. Sur un plateau, Léonore, des tonnes. Sur l'autre, le monde, tout sauf elle, tout le reste, un petit poids. Je le pense. Quand je pense que vous ne la connaissez pas, je m'adresse à vous parce que je reste écrivain à vie, écrivain ayant cessé son activité, qui élève sa fille. J'ai conscience en même temps de la tuer, bien sûr, de lui faire mal, de la détester, de la vomir parfois. Un jour, je lui avais fait mal, griffé, je crois. Pour m'excuser, je la changeais, j'ai fait un beau lapsus. J'espère que je t'ai fait mal. Au lieu de j'espère que je ne t'ai pas fait mal, ma chérie. Je n'écris plus. Quelle libération! L'écriture, quelle merde c'était devenu! Ça l'a toujours été. Comme Léonore, c'est de la merde, je le sais. Un tas de poussière. Mais je l'aime. Mon amour comme une bite dressée, qu'est-ce que j'y peux? Il m'en faudrait un deuxième, peut-être. En réfléchissant, non. Mon père avait bien 2 autres enfants. Et de toute façon, pas un deuxième accouchement. Je veux que Léonore soit seule. Je suis folle d'elle et veux le rester. J'ai vécu des trucs durs. Le pire, l'inceste par voie rectale. J'expulse ma mère de difficilement. À l'accouchement, pareil, coup d'air me disait de pousser, moi je faisais le contraire. J'ai le réflexe inversé. Dans l'intimité des WC, on n'est pas confronté à ces difficultés. Je ne savais pas avant. Donc, Léonore, très difficile à expulser. Celles qui disent que l'accouchement n'est rien, on oublie. Pourquoi disent-elles ça? La race? Moi, ma fille le saura. Je veux parler d'elle. Je ne parle que de moi. Pardon, je ferai une petite coupe. Je veux parler d'elle. Je ne parle que de moi. Mon amour pour elle. Comment marquer? Que faut-il marquer pour, dans 20 ans, relire et ressentir? Relire et avoir les mêmes pensées. Cet amour, en garder. Premièrement, elle est belle. Elle est très belle. Attendez, j'arrête. Je crois qu'elle est réveillée. Je vais voir. J'ai cru entendre son papa lui parler, sa belle voix. À moins que ce soit des gens dans la rue. Avec ma machine, je fais un tel potin. Je vais voir. Non. Elle dort. J'ai ouvert la porte doucement, mais le frottement de mes pieds a dû un peu l'éveiller. Il y a eu dans le lit un froissement. Je me suis approchée. Non, elle dormait. Elle a son petit pyjama sans pied. L'ours marin. Il lui va très bien. Je pourrais parler d'autre chose que d'elle uniquement, qui m'intéresse moins. De Montpellier, par exemple. On vient d'emménager. Je déteste cette ville. Je préférais Nice. Je suis malheureuse ici. Je regrette Nice. Mais je ne veux parler que d'elle. Éventuellement, quand il y a un rapport. Son père, ma mère, André, son beau-grand-père. Mon père à moi, non. Juste, comment faire pour lui annoncer qu'il a couché avec moi, sa fille? Si je veux qu'elle comprenne, il faudra. On n'en est pas là. Elle. Hier, je caressais son visage dans le lit. Mes mains sont devenues vieilles et rouges. Claude vient de se lever. Je vais voir. J'arrête. Ce qui est fou, c'est que la vie continue. Alors que tout aurait dû s'arrêter quand elle est née le 9 juillet. Je me suis levée. Je suis allée voir Claude. Je lui ai fait lire en disant « Tu seras mon seul public ». Il a ajouté « Peut-être plus tard Léonore ». Je suis allée chercher Léonore qui parlait dans sa chambre. Ces petits bruits sont beaux d'une autre pièce. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai portée sur notre lit. Claude avait caché son corps sous la couette. C'est moi qui veux. Il en tient compte. Moi, je ne me gêne pas. Elle me voit nue souvent. Et elle regarde. Avec lui, on s'est souri. On s'est dit qu'on était heureux. Puis j'ai pris ma douche. Claude a préparé le biberon, je lui ai donné. Elle pleurait. Elle avait faim. Son estomac, à force de rester avec nous au lit. Maintenant, elle joue dans son parc. En lui donnant le biberon, j'ai fait des choses. Je me disais, je les écrirais. J'ai fait qu'elle me caresse l'intérieur de la bouche en dirigeant mon visage vers ses doigts. Avec son doigt, puis avec 2 doigts, mes gencives, puis ma joue intérieure. Les lèvres,
le menton, puis les narines. Elle préférait ma bouche, comme moi. Toute une journée à s'aimer va commencer. J'espère. J'espère que ce soir, en me couchant, je serai heureuse et elle aussi. Au moment de se séparer, qu'on sera heureuse et reposée, impatiente pour demain. Elle geint. Ça devient des petits cris. J'y vais. Mais si c'est grave, c'est déjà trop tard. Je fais la cynique, c'est bête. J'arrête. J'y vais. Je reviens pour marquer. Je viens de lui dire la phrase « Qu'est-ce qui se passe, ma poulinette ?» Voilà. J'ai été poussée à une extrémité avec Léonore dans ma vie. À laquelle je n'avais pas été poussée avant. C'est-à-dire que jusque-là, je n'avais pas été contrainte à ce que j'ai accepté, à ce que j'ai trouvé, à ce que j'ai fait dans Léonore toujours. Avant, je pouvais faire des métaphores, des trucs, des machins, voilà, enfin, tourner, contourner, etc. Alors que là, ça faisait 2 ans que je ne pouvais pas écrire. 2 ans. Donc c'est quand même, je n'en pouvais plus, hein. Franchement, j'en pouvais plus. Et c'était très très difficile. Enfin, j'écrivais pendant ces 2 années, j'écrivais. Mais j'étais pas du tout contente, ça n'allait pas. Et puis un matin, enfin vraiment, je me souviens très très bien. Enfin, c'est-à-dire que, alors j'écrivais, ça veut dire que je faisais des choses, je cherchais, j'allais sur ma machine, à l'époque c'était pas un ordinateur, c'était une machine à écrire, donc j'allais sur cette machine à écrire tous les jours, je me disais, ah mais je vais faire ça, bah non, tac, 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 je faisais un truc, et puis ça s'épuisait au bout d'une journée, de quelques heures, de 8 jours, 15 jours, plusieurs mois, enfin bon, ça tombait, tout le temps ça tombait. Je redémarrais, je cherche autre chose. Enfin, et puis, je n'en pouvais plus que ça s'effondre comme ça tout le temps. Qu'est-ce que ça voulait dire que ça s'effondre ? Que ça s'effondre, ça voulait dire que ça ne m'intéressait plus au bout d'un moment. Tous les trucs que je trouvais, tous les dispositifs que je trouvais, toutes les inventions d'écriture que je trouvais, je n'y croyais plus. Très vite, je n'y croyais plus. Et j'étais mais vraiment désespérée, quoi. Et puis, je me souviens très clairement, j'en ai encore l'image, et puis la sensation. Un matin, donc je m'étais couchée le soir, en disant, bon, qu'est-ce qui va se passer demain ? En me disant, je tiens plus, quoi, vraiment, j'y arrive plus. C'est trop difficile, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, un matin, je me lève, quasiment en sursaut, et je me dis, très bien, il n'y a plus qu'une chose qui t'intéresse, c'est Léonore. Parfait. Écris Léonore. Tu n'as qu'à marquer Léonore. Et puis comme ça, et puis t'arrêtes d'écrire parce que c'est ridicule. Tu vas pas faire un livre où tu dis elle a pleuré, elle a pris son biberon, elle a fait ceci, elle a fait ça. C'est grotesque. Donc tu vas pas faire ça, évidemment. Donc c'est pas un livre, mais ça fait rien. C'est quand même ça que tu vas faire. Donc là, je me suis levée comme si j'avais eu un ressort dans le lit qui m'avait poussée. J'étais électrique. Et j'étais complètement sincère quand je me disais ça fait rien, ça sera pas de la littérature, tant pis, on en finit avec ça, c'est pas grave, tant pis, je suis obligée de laisser tomber. Mais au moins, je vais me lever et je vais écrire ça puisque ça m'intéresse. Je me suis mise sur la machine et j'ai commencé, j'ai donné la vie, ça m'a tué, j'en avais une seule, ça ne s'appelle pas écrire, ça s'appelle marquer, etc. Enfin, voilà ce que j'ai lu. Donc, j'ai fait ça, mais convaincue encore que ça ne pouvait pas être la littérature et que ça n'en était pas. Et puis peu à peu, l'idée qui de toute façon était au fond de moi, qu'on ne sait jamais, ça pourrait quand même en être, a commencé à insister, enfin à se faire jour. Et puis elle était là. Et puis je savais très bien au fond de moi-même, je ne voulais pas me l'avouer, mais je savais très bien au fond de moi-même que bien sûr,
ça pouvait être ça, la littérature. Puisque de toute façon, je pense en vrai que la littérature, c'est toujours quand normalement il n'y en a pas, qu'en fait il y en a. C'est-à-dire quand on s'est mis dans une situation telle que ça ne peut pas être de la littérature, c'est-à-dire qu'on a renoncé aux moyens de la littérature, que tout d'un coup, il peut peut-être y en avoir.